Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. Une petite Xbox originale qui m'a été confiée et qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'elle est en bon état esthétique, elle n'a jamais été ouverte. Comme tu peux le voir, les deux stickers sont intacts. Et elle s'allume plus. Elle s'allume plus du tout. Donc on va voir ce qui ne va pas. On va commencer par la plus simple, la partie alimentation. Ensuite, on ira voir un peu plus loin. Mais pour l'instant, c'est une console non fonctionnelle. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Ça arrive que les alimentations tombent en rade. Donc là, j'essaie de l'allumer. Ça ne veut rien savoir. Et si je bouge la lime, ça peut arriver que des fois ça reparte. Et là, ça bouge pas du tout. Par contre, le câble d'alim a l'air tellement... Il y a peut-être une chance que ce soit la prise d'alimentation qui soit malheureusement complètement dessoudée. Alors, c'est une 2004, celle-ci. Elle date de 2004. Alors, on va venir démonter tout ça. Il me semble qu'en vis, je sais pas ce qu'il faut ici. Alors moi, ce que je vous conseille pour les pads, pour pas vous embêter après à les recoller, c'est juste décoller la partie où il y a la vis. Comme ça, la plus grosse partie du pad reste. Comme ça, tu te prends pas la tête. T'as pas besoin de remettre de double face, etc., etc. Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est les Xbox qui ont achevé mon tournevis. Allez, hop. On sort le style, hein, directement. Directement. On va essayer de... Parce que normalement, les pads... Je sais pas si ça imprime d'ailleurs, ces pads-là. C'est possible. C'est possible qu'ils soient imprimables. Ils ont une forme simple et tout. Voilà. Impeccable. Ici. Alors, j'essaye pas d'avoir des... Comment ça s'appelle? Des étiquettes intactes. Ça sert à rien, ça se prend la tête pour rien, je trouve. Sachant que si elle a été ouverte, ça se verra. Longueur des vis parce que ça traverse toute la coque. En fait. Tac. Tac. Les Xbox originales de la valeur, c'est pas... C'est comme la PS2, ça n'a pas pris énormément de valeur. Ça n'a pas énormément pris de valeur. Disque dur CDI de 8 Go, hein, comme d'habitude. Lecteur Philips, intéressant. Très bien. Un peu de poussière, mais rien de bien méchant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la prise d'alim qui est juste là. Oh là là, vu comment elle bouge, à mon avis, ouais, à mon avis, ça doit être elle qui a déjà des soudures un peu fatigax. Les étiquettes au bûcher. Je me prends plus la tête. Hein. Putain de temps, hein, je le faisais, hein, je chauffais l'étiquette pour l'enlever proprement. En vrai, pourquoi? Notamment quand je revends derrière. Tu dis entièrement été refaite et l'étiquette elle est neuve. T'es en mode frère, tu te ficherais pas de mon gueule? Bon, je me prends plus la tête. Donc on va enlever le disque dur pour accéder à l'alimentation qui est juste en dessous. Une vis ici et là.
Ok, un peu de poussière, mais rien de bien... Oh la vache! Le classique de la Xbox originale, les condensateurs qui fuient. Cela, c'est un classique. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a deux autres de l'autre côté. Et pourtant, hein, c'est du Nichicon. Hein. Mais c'est un classique. Ah, et ça bouge, mais c'est des fils. Alimentation Delta, on connaît. Ah. Et c'est une 1.6 qui n'a donc pas de ventilateur ici. Ici, une puce Xbox et le condensateur de l'horloge qui est ici. Donc c'est une 1.6 celle-ci. Celles-ci qui sont moins intéressantes en termes de jailbreak notamment. On remarquera qu'on a le fusible qui est juste là. On va lui passer un petit coup d'aspirateur malgré tout. Je vais quand même envoyer une petite photo à la proprio pour lui dire. Et lui dire les condos, c'est la merde. Est-ce que ça te. Est-ce qu'on change? Hmm. Hmm. Mais il faut qu'on voit l'alimentation. Ou process pas maîtrisé à l'époque. Je sais pas. Je t'avoue sur la Xbox originale, parce que je pense que c'est surtout ceux qui lâchent, tu vois, c'est ceux qui sont dans la continuité du flux d'air ici. Donc je pense qu'ils ont chauffé. Ils ont juste chauffé et lâché. Donc c'est fâcheux. La prise d'alimentation, évidemment. J'enlève la lime. J'ai envie de la tester quand même. Mmh. Les soudures sont propres sur l'alimentation. Quand tu regardes en dessous, c'est tout brillant, c'est tout beau. Ça fait plaisir à voir. Donc là, on a déjà dans un... Après, les condensateurs, il y a quand même une chance que c'est peut-être ça aussi qui fasse que... J'en ai déjà eu avec des condos HS, mais qui démarrent. Malgré tout, faut qu'on vienne tester quand même le fusible, qui est juste ici. On va quand même lui mettre un petit coup de pinceau. Ça lui va classe. J'ai faim. Donc on fait attention, c'est une alimentation qui prend le 220 volts en entrée. Et donc il y a des chances que là actuellement, si la ligne est en bonne santé, que lui là il soit encore à 400 volts. Ils sont encore chargés. Enfin, ils sont pas à 400 volts, mais à 220 volts. 220, 300, un truc comme ça. Donc Bicrafood, évidemment. On fait le petit dépoussiérage de famille, ça fait toujours plaisir. Alimentation très bien faite, hein. On voit qu'il y a pas mal d'isolants à certains endroits. On va venir tester le fusible qui est un T2 ampères, donc 2 ampères temporisés. On en a en stock, mais comme ça. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de mute. Ouais, ça doit être ça, le type en vacances. C'est rarement que, il y a rarement que 230 volts dans la machine.
Je sais plus si ceux-là ils sont remplacés, mais je crois que si, hein, c'est des comptes bien 1500, ouais, si c'est ça. C'est de là, je les change aussi. Quand je fais les condos, j'ai peut-être lui aussi. Ouais, 1500, c'est ça. Voilà, ces trois-là. Et après, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Et plus Nvidia. Toujours le petit dépoussiérage qui fait plaisir. Hop. Incroyable. C'est avant tout de l'amour, hein. C'est avant tout de l'amour culinaire. Bah oui. Incroyable. Il est bien trop fort. Ok, on va poser ça de côté. Ah, j'ai mon petit Force Pizza que je vais ranger là. On va peut-être falloir changer les plaquettes, monsieur, hein, parce que dis donc. Ça, c'est poubelle parce qu'il marche pas. Tac. Ok. L'alimentation. La première chose à vérifier, c'est le fusible qui est juste ici. Voir s'il est encore vivant. On se met en continuité. Si je fais ça, ça bip et ça bouge à l'écran. Le fusible est bon. Donc c'est pas ça le problème. Ok. Eh ben, on la met de côté, on la remontera dans la console. On va donc s'empresser de s'occuper des condos. Hmm. On va démonter ça. Ça. Tac. Tac. On va venir enlever lui, même s'il n'est pas obligatoire maintenant. Et on y va. C'est lui chanter. Et chanter. Merci beaucoup à mon bon Chinté. 22e mois d'abonnement. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Tu régales. Merci pour le soutien. Et merci pour la fidélité également, hein. 22 mois, c'est énorme. Cabri Cargail.
Et la 1.6, on peut pas venir lui rajouter de la RAM parce qu'il y a un modèle de. Franchement, à l'intérieur, elle est propre, elle est pas rouillée, rien. C'est cool. Mais la 1.6, c'est pas mal du tout. Mais tu peux pas venir rajouter de la RAM. En gros, sur les autres versions, tu peux rajouter 128 Go de RAM, si je dis pas de bêtises. Pour la passer à 256. Non, passer de 64 à 128. Et donc, tu as des puces comme ça que tu peux venir rajouter. Ça a un intérêt sur certains jeux, mais c'est assez limité quand même, hein. Mais on regarde à quoi ça ressemble au microscope. Ah, plus Atlas, merci d'être passé. Bah, ça ressemble pas à grand chose en fait. C'est tout crunchy, on dirait un morceau de fromage. C'est soigneux, c'est une panne courante. Ah, ouais, ouais, le propriétaire a l'air d'être soigneux. Et c'est une panne, tu peux rien en fait. Tu peux vraiment pas grand chose. C'est comme ça arrive. C'est un souci de conception, je pense. C'est des condensateurs qui sont sous-dimensionnés. Donc c'est du 3. Pourtant, c'est de la bonne cam, hein. C'est du 3300 microfarad de chez Nichicon. C'est du bon gamos, tu vois. Mais c'est comme ça. Alors, 3300 microfarad, 16 volts. 1, 2. On a dit combien? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. C'est un 3300. Ok. Donc nous, on met du 16 volts. 2, 3. Et 3000 microfarad. C'est ça. Ah non, c'est du 1500 qu'il me faut, pas du 1000. Ah non, mais ça, c'est du 1500 du coup. 1, 2, 3. Ça, c'est mes 1500. C'est ça. Ah, 3300, ils sont où? Non, c'est 330, c'est pas 3300, je suis bête. Hop. 3300, ils sont ailleurs. Là, j'ai du 3300, 6.3, mais on va essayer de mettre mieux. Alors attention, on a l'expert dans le chat, hein, de la Xbox originale, c'est le bon nom de moi. Ah, tu vas pas lui faire à lui, hein. Mais un jour peut-être que je le ferai, ce mode. Ah, moi je les ai là, mes gros condos. C'est du 3000, hein. 3300 qu'il me faut. Ils sont pas là. Moi j'avais un gros sachet. Ils sont là. 1500. C'est 1500. Oh, pas toi. Pas toi. Ah, moi j'ai un gros sachet. Bon, ils sont là. 3300. Hop là. 3300, on a dit qu'il m'en fallait combien? 5. Alors, sachez que si demain, vous levez tôt le matin et vous dites bon, aujourd'hui je suis chaud, je fais les condos de ma Xbox. Et ben retournez vous coucher parce que c'est pas facile. Mais vraiment pas facile. C'est-à-dire que c'est une console, il faut la chauffer sale. Mais alors, sale de chez sale. Pour que ça. Pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va sortir l'air chaud, notamment. On va remplacer cela là, dans un premier temps. Le lecteur et le disque dur, on les pose à côté. Toi, j'ai pas besoin de toi pour l'instant. Ok.
Faire chaud. Juste ici. Pompe à dessoude. Juste là. Fer à soude. Également. Il n'était pas encore au courant, le type en vacances, mais maintenant, Kit est une IA de ChatGPT. Donc, quand tu lui dis quelque chose, il répond. Donc là, accrochez-vous, ça va chauffer sale. Impeccable. Le premier, qui avait commencé à bomber. Pour le Nichikan, ça bombe pas, hein, un Nichikan normalement. Un Nichikan en bonne santé en tout cas. Sur le fer à souder, je suis à 400 degrés pour ceux qui se demandent. La musique qui correspond totalement à ce qu'on est en train de faire. Pareil, c'est un peu bombé. Qu'il a réparti mine de rien pour une voiture. Ouais. Il y a une petite répartie. Ouais. Alors, en vrai, pour en avoir fait plusieurs, les Xbox, ça se passe plutôt bien là. Ça se passe même particulièrement bien. D'habitude, c'est plus récalcitrant ces petites choses-là. Ah, le 3, 4, 5, c'est fait. Et on fera les autres après. Et c'est là que ça devient plus compliqué. C'est pour venir nettoyer les différents trous, là où on va avoir notre étain. Sauf si ça décide de me contredire aujourd'hui. Dans ce cas-là, tant mieux. Ouais, très bien ça. Très très bien même. Ça non. Ok. Décidément, on a de la chance.
Peut-être que c'était la musique qui faisait ça aussi. On va aller voir si souvent en passant de l'autre côté ça passe mieux. Hmm. Là, ça y est, ça veut plus. Ok, c'est bon. Des fois, il suffit d'insister un petit peu. Ça vient quand même. Ok, impeccable. Pour l'instant, il n'y a que un pin qui nous a résisté. C'est lui là. Quand même, on est pas mal, hein. Salut Nico. Bon bah easy peasy hein, pour Kit, hein, visiblement. De Xbox, c'est facile. Ok. Et là, ça veut plus. C'est Xbox original. Ouais. Donc là, quand ça veut plus, on va prendre l'air chaud. Ça va être pas trop trop mal. Moi, je blinde de flux avant de choper, ça va être pas mal. Ah ouais, flux carrément, hein, ça marche aussi, hein. J'aime bien rouler avec l'air chaud. Quand tu vois le maxi plan de masse, c'est peu étonnant de galérer en fait.
Ça n'a point suffi. De ce côté-là, j'aime pas parce qu'il y a tous les composants qui sont là. Ça me plaît moins. Je vais nettoyer pour favoriser la conduction thermique. Pour ça, avec l'ongle, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense pas. La Xbox, hein, qui reste avant tout l'amour. Je comprends, il y a des brasières qui ne sont pas faites pour être refondues. Ah ouais? Je suis trop lent en plus. Mais c'est bon. C'est quand même venu. Et son petit voisin aussi. Ah bah tiens. Alors ouais, quand je vois comment on galérait au tout début de la chaîne sur les Xbox et comment on s'en sort aujourd'hui, ça fait plaisir. Ok. Il y en a qui ont eu cette console étant jeunes. La Xbox originale. Parce que franchement, quand tu compares vraiment les graphismes entre la Xbox originale et la PS2, bon, je parle même pas de la GameCube, hein, mais entre la Xbox et la PS2, c'est vraiment incroyable. Oui, à la sortie. Oh, en plus. Mais ça n'a rien à voir, hein. Donc une fois de plus, le condensateur, on le remet dans le même sens. La polarité est importante, le moins et le plus. Alors là, on va juste avoir peut-être un souci. Ils sont tous les deux. Comme tous les deux, ils ont bien mangé à la cantine. Si ça va m'embêter, c'est pas grave, on va se débrouiller. C'est bon, je dis qu'il faut le mettre dans le bon sens et je le mets à l'envers. Heureusement qu'il y en a qui suivent, hein. Petit PS2 avec l'équipe Crash, Sly, Raccoon et Ratchet. Ah, je comprends. Je comprends, je comprends. Non, mais je l'ai mis à l'envers, c'est pour voir si vous suiviez, hein. Attention, hein. Je me trompe jamais, moi.
Mmh. Bonjour à toi, Mister Cooks. Merci pour ton follow. Et voilà. Plus qu'à les ressouder, on est tout bon pour cela. Et on pourra continuer la suite. En vrai, on pourrait peut-être même déjà la tester de l'allumer. On fera les autres aussi, qui sont réputés pour être plein gax. Oh, quoi, vas-y, elle est démontée, on va le faire. On va le faire direct. Et bienvenue à toi, Maître Nem. Merci pour ton follow. Merci pour le follow, jeunes gens, bienvenue. Hein. Je t'ai pucé craqué vers 2005, je pense. Ah, mais tu l'as eu quand même. Et sachez que là, la Xbox originale, tu l'achètes. Si t'as pas une 1.6, bon, la 1.6, je crois que c'est possible aussi. Hein. Si t'as pas une 1.6, qui sont les tout derniers modèles, tu la récupères. Dans tous les cas, tu lui fais son entretien, ça n'a jamais été démonté. Donc tu viens changer la pâte thermique. Potentiellement condensateur de l'horloge, soit tu le remplaces, il y en a qui le remplacent, soit tu le condamnes. Il sert absolument à rien ce condensateur. C'est un super condensateur qui fait un peu office de pile pour retenir les différents paramètres, notamment l'heure, d'où son nom, condensateur de l'horloge. Ensuite, tu la craques très facilement. Il y a moult tutos sur internet. Tu lui mets un disque dur 2,5 pouces ou 3,5 en SATA avec un adaptateur. Tu lui mets... bon, tu peux lui mettre un petit Tera si tu as envie, mais tu peux aller jusqu'à 12 Tera. Je sais plus c'est combien la dernière taille, je crois que c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Avec le jailbreak, tu installes du coup le système qui va bien et qui te permet de sortir tout simplement du 1080i sur la console ou du 720p, comme tu veux. C'est peut-être du 960p, je sais plus. Et tu peux sortir une qualité absolument folle. Tu peux la sortir en HDMI via un petit adaptateur qui coûte une vingtaine d'euros. Et t'as une console de fou et tu peux installer moult émulateurs. C'est très connu ça d'ailleurs, de prendre une Xbox comme celle-ci et de la mettre dans un... comment ça s'appelle? Dans une borne d'arcade, notamment. C'est possible. Tu peux le faire. Vraiment, quelque chose de relativement incroyable. Ma fête l'année dernière, je l'ai même pas encore lancé. Ah bah super, Chimère. Bah bravo, hein. Bravo Nils. Hein. Impeccable, nos petits condensateurs ils sont remplacés. Il nous en reste 3 à faire et on sera bon pour retourner la tester. Et hop, on continue. Ah, c'est du Rubicon, cette fois-ci. Sachez que Microsoft, ils savent faire les consoles. Normalement, c'est de la bonne gamme. Hein. 80i et P, c'est entrelacé, je crois. Regarde sur internet, je saurais même pas te le dire. Le P, c'est mieux. C'est tout, c'est plus joli le P. Ah, j'ai un écouteur qui est en train de me dire frère, j'ai plus de batterie, tu commences à me fatiguer. Hop. Et regarde la différence directement sur internet. Mais globalement, ces condensateurs-là, ceux qu'on va remplacer, c'est ceux qui se remplacent assez de base, on va dire. Parce que souvent, c'est eux qui posent problème. Souvent, quand je refais des Xbox pour la vente,
Je remplace ces condos-là. Bah voilà. C'est vrai qu'on peut demander à Kit, j'y pense jamais. Bon, après, ça à prendre avec des pincettes, hein. Il dit pas forcément la vérité, mais là, ça a l'air d'être crédible en tout cas ce qu'il raconte. Le P, c'est mieux, il est plus joli, c'est ça. Hmm. Oh. Et on met nos nouveaux condos. Franchement, ça se passe super bien. Je suis choqué. Ça fait plaisir. Ah, c'est plus joli. Bah oui. Bah c'est ça que tu veux savoir avant tout, non? C'est lequel il est plus beau. C'est lequel que je prends. C'est qui que c'est le mieux. Bah oui. Bah après, ce qui est bien, c'est qu'on peut le contredire, tu vois. S'il lâche une connerie et qu'on sait que c'est pas vrai, on peut le contredire, le kit. Quitte à être sérieux parfois. Ouais, j'avoue qu'il s'est même pas mis dedans. D'habitude, il se met dedans. Là, il a vraiment répondu premier degré. Hmm. Le truc, c'est que j'ai quand même un doute. Tu vois, là, on a changé tous les condos parce qu'ils étaient effectivement flingués, mais des fois, on a déjà eu des consoles avec des condos dans cet état-là et elles démarraient quand même. Donc, je pense quand même que là, elle va pas démarrer. Je me trompe peut-être et je me trompe sûrement, j'espère. J'espère me tromper, ce serait cool de réussir à la faire repartir rapidement. Yes, I will believe in your soul. Hop, et voilà. Petit condensateur tout neuf là. Petit condensateur tout neuf là. On fait une petite photo. Impeccable. On va virer la machine à air chaud.
La ligne Delta, c'était pas la même qu'il y avait dans ma Xbox Crystal verte, là. Celle qui est là-haut, là. On reprend le châssis. Je me mute et je vais lui mettre un petit coup de soufflette. Bon, ça va du coup de passer l'aspirateur hier, tiens. On lui met son petit coup de propre. On lui mettra... on nettoiera le ventilateur après. En même temps qu'on fera la pâte thermique si on démarre. Là, c'est juste que si je pose la carte mère, je l'enlèverai pas. Tu vois. Donc, tant qu'à faire, autant enlever toute la poussière qu'il y a dessus. Les mecs qui perdent. Salut à ceux qui arrivent, mettez-vous bien. Alors. Et ben, on va tester ça. On va remettre au moins ça, qui est l'interrupteur en façade. En alimentation, comme tout à l'heure, on fait gaffe. Ceux-là, ils n'ont pas de risque de se dessouder au niveau du connecteur ici. Parce qu'en fait, regardez, c'est des fils. C'est des fils. Donc en vrai, il n'y a pas de raison que ça se dessoude. On voit que tu as la flexibilité du câble, tout simplement. En vrai, pas trop de risque. Ça, comme ça. Et dans un premier temps, ce sera bien. Tu fais la sieste après avoir mangé. Question existentielle, évidemment. Eh bien, écoutez, on teste. Ça démarre. Ok, c'est bon signe. On l'éteint. Donc, c'était bien les condos. C'était bien les condos. Eh bien, écoutez, on va la refermer. On va changer la pâte thermique, nettoyer le ventilateur. Et donc, je continue pas parce que ça sert à rien de, comment ça s'appelle, de la laisser en route pour rien. Étant donné qu'elle n'a pas, elle a pas son disque dur, elle n'a pas son lecteur, elle n'ira pas plus loin. C'est des consoles qui sont assez dépendantes de ces deux composants. Donc, impeccable. Ça valait le coup. C'était bien ça le problème. Donc comme quoi, la dernière fois, on avait eu de la chance. On avait une console qui avait eu les condos de mort, mais malgré tout, elle démarrait. Hop. Donc c'est plutôt bon signe. Impeccable. GG artiste, merci. C'est pour GG. On l'étoile va à silo. Là, ça fait plaisir. Merci pour les GG en tout cas. Alors, je crois que la personne qui m'a envoyé cette console est dans
et pas dans le chat, mais regarde actuellement. Si actuellement tu me regardes, je t'invite à m'envoyer par DM sur Twitter ton adresse email pour le retour de la console. S'il y a des chances que je puisse te la renvoyer directement dans la foulée tout à l'heure, si je dois aller déposer des colis. Donc si tu m'entends, tape 3 fois. Ce pinceau-là, il est en PLS. Je trouverai pas l'autre. Je vais aller à la brossade. Trop efficace le gars, t'as vu ça? Aujourd'hui, en vrai, on a été vraiment efficace. On a refait les Joy-Con du Switch, impeccable. On a refait une GameCube, deux GameCube, impeccable, qui va être envoyé tout à l'heure. Tout à l'heure, là, je vais prendre en photo pour mettre les petites annonces directement sur le Discord pour ceux que ça intéresse. Pour la GameCube notamment, pas pour la Switch parce que j'ai pas de câble USB-C. Je vais voir peut-être pour aller l'acheter demain ou tout à l'heure. Le câble, je vais voir sur la route si j'ai la foi de m'arrêter chez Action. Mais j'avoue, on a connu des journées moins efficaces. Et tout ça sans la chemise. Avec l'expérience, ça devient une machine. Ah bah, il y a des trucs qu'on arrive à faire plus rapidement qu'avant, ça c'est sûr, hein. Ça, c'est plus. Et moi, je garde longtemps les consoles, mieux je me porte. J'aime bien pouvoir aller vite les renvoyer. Surtout quand c'est des petites réparations comme ça, tu vois, il n'y a pas de... y a pas lieu de les garder super longtemps. Hmm. J'ai acheté une paire de Joy-Con pour les customiser et changer les joysticks histoire de commencer dans les consoles. Ouh la vache! Alors, bon choix, mais ça va être pile ou face parce que les Joy-Con, le souci étant que c'est quand même tout petit, c'est très précis, mais c'est un bon moyen de tester ta patience. C'est un bon moyen de tester ta patience. Bon choix parce que ça coûte pas trop cher, je pense. Pour une trentaine d'euros, tu as dû avoir les deux, je pense. Si ce n'est moins. Je me mute pour le coup de soufflette. Du combo aspirateur-compresseur. J'ai un doute sur l'efficacité du bistio. Mais on a tenté. On a tenté, on a tenté. Tiens, on va remettre les listes tout de suite. Ça, c'est fait.
Et après, on fait la boîte thermique. Tu utilises quoi comme compresseur? Command setup. Il y est normalement. Je l'ai ajouté. C'est un tout petit compresseur. Ah, tiens, il vient de s'éteindre. Je vais l'éteindre tout de suite parce que je me connais. Je vais l'oublier et les voisins ils vont être contents quand il va se rallumer tout seul. Je pense qu'il fait moins de bruit que ma cafetière, ce compresseur. On peut se mettre en mode broyeur là. Je l'avais acheté d'occasion sur eBay celui-là. Première fois que j'ai acheté d'occasion, mais je vais le chercher physiquement chez le gars. C'était sur la route. J'avoue qu'il m'avait emmené dans des petits bleds un peu paumés, j'ai eu un peu peur. J'étais en mode bon. À tout moment, je reviens jamais. Hum, 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 hum. Donc le petit dépoussiérage hein, qui lui a fait quand même un petit peu plaisir. On en avait un peu besoin. Ah, vous voyez, surtout quand il n'y a plus beaucoup de grains. Ouais, oui, parce que du coup ça remue tout. Alors, on va enlever ça et ça. Ça c'est bon. Et lui, il est une fois de plus collé. Hop, hop. Voilà, donc ça vient. Ouais, vraiment, mais il y a... C'est vraiment silencieux quand même. Pas du tout entendre. Ah oui, oui, il est silencieux. Ah oui, 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 oui. Donc la pâte thermique, hein, comme tu peux le voir, elle est un peu fadasse. Hop. Et alors lui, potentiellement, ça, la Xbox, je la fous au cul de ma voiture. Ça, je mets un petit anneau et je l'accroche à une remorque. Je peux tirer la remorque tellement c'est collé. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend un moyen de chauffer la bête. Air chaud, 130 degrés, flux d'air à 50%. Même on va mettre un flux d'air à 100. Au niveau température, on va mettre un petit 150. Et on y va. Et tu viens chauffer le radiateur parce que sinon, jamais, au grand jamais, tu arriveras à l'enlever. Et c'est même déjà arrivé que tu enlèves le radiateur et tellement tu forces le GPU NVIDIA qui est en dessous, il reste collé. Et c'est mort. Là, c'est mort. C'est du BGA. Tu as arraché toutes les pistes. Là, tu vois, ça s'est ramolli. Et ça va venir tout seul. Voilà. Et que c'est tout bon. Ça, pareil, hein, ça, c'est l'expérience qui parle. Hein, moi, je te le dis. C'est où le calibre? Je vais ce qui arrive. NVIDIA XGPU-B. Xbox original. Et oui, Xbox original qui est avant tout que l'amour. Alors, pas de thermique noir, ça c'est du jamais vu, hein, c'est que chez Microsoft. De temps en temps, c'est un petit malabar qui est ici. Une espèce de chewing-gum. Et comme vous pouvez le voir, c'est hyper collant. Et ça a beaucoup de mal à s'enlever. Alors, la petite technique que moi j'ai, chacun fait comme il veut. WD-40, dégrippant. Je ne sais pas pourquoi, mais sur la Xbox originale, ça marche vraiment bien.
Et comme ça, t'as plus une trace. Bien entendu, on laisse pas ça comme ça. Et on vient enlever le WD-40 juste après. J'enlève mes petits papels. On va s'occuper de celui à côté là. Ah, attendez, tac. Ah bah. Le son est un peu bizarre. Ah bon? Bah ouais, il y a le... J'ai l'impression qu'elle n'y est même pas en fait la réduction, c'est bizarre. Si elle est là. C'est bizarre. Le son il est vraiment bizarre chez tout le monde? Non, pas un pack, ok. Ah, Mazou Calibre, t'as peut-être un problème chez toi. Ok, ça c'est bon. Et là, on vient nicaler. On vient nettoyer. On a 30 euros. Après, j'ai déjà réparé pas mal de choses assez touchy. Je suis assez patient et justement, je sais, pour essayer. Mais si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de raison. Bah, cool alors. Bah, bon choix en tout cas, le Joy-Con pour essayer. C'est pas cher. C'est utilisable encore aujourd'hui assez facilement. Et non, bah, bien, ouais. Tu me diras. N'hésite pas à rejoindre le Discord si tu as besoin d'aide. On a des professionnels, hein, attention, hein. De la réparation de Switch, de Joy-Con, etc. Faut pas hésiter. Et ici, la musique est correcte, c'est juste à voix. Ah bon? On m'a dit que j'ai une voix de merde, hein. Super, bonne ambiance. Bravo Zoul Calibur, je vois ça. Je vois qu'on est bien accueilli. Super. Hum, Des fois, ton son est chelou, je confirme, comme il y a une petite saturation. Le logiciel anti-bruit qui doit merder un peu. Le son qui merde et que sur ton micro, j'ai rien dit avant 40 dit. Donc il y a pas de problème alors qu'il y en a. Ok. Ah bah alors attendez, je vais désactiver la suppression du bruit. Parce que je sais que la suppression du bruit, de toute façon, ça rajoute un filtre par-dessus. Et ce que j'aimerais bien, moi, c'est un jour, c'est le filtre. C'est de venir, je l'enlève, hein. Suppression du bruit directement. Voilà. Donc là, il y a plus de filtre. Comment qu'il est le son? Vraiment, vous entendez les voitures qui passent derrière. Là, j'ai le ventilo qui est derrière moi aussi qui tourne. C'est du gris. Pareil. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un clip de moi-même? C'est possible. Est-ce que quelqu'un peut me faire un clip-pass?
Je sais que le son, de toute façon, j'aimerais bien l'améliorer. De toute façon, j'aurais jamais le son d'autres streamers qui ont des micros sur pied. Hein. Moi, mon micro sans fil, la taille de la capsule est beaucoup plus petite que leur micro à eux. Donc forcément, la qualité sera pour la même. Hein. C'est si on monte, ouais, c'est un peu ça. Il faudrait que j'achète les micros de TF1 ou un truc comme ça, tu vois. Un truc costaud. Il y a des micros Sennheiser qui ont une capsule hyper large, ils sont assez gros, mais c'est quand même du micro-cravate, tu vois. Et le son est fou. Ça coûte cher l'audio, hein. Ça coûte vraiment très cher. Si tu veux vraiment du très bon audio, ça coûte vraiment très cher. Qu'on voit dans les restaurations. Et oui. Et là, pour le coup, c'est vraiment utilisé à bon escient, sachez-le. C'est vraiment le moyen que j'ai trouvé le plus efficace pour venir nettoyer. Il faut le WD-40. Ça marche vraiment bien. Et il faut qui résout presque tous les problèmes. Non, attention. C'est très bien, WD-40. Mais c'est pas une réponse à tout. Faut faire attention. Faut faire attention quand vous l'utilisez. Genre pas dans les Joy-Con, par exemple. Faut pas ça dans un Joy-Con. C'est du gras, c'est pas fait pour. Mais là, dans notre cas, le dégrippant, il marche bien. Je vulgarise en disant juste WD-40, mais sachez que quand on parle de WD-40, c'est une marque. Hein. C'est comme si tu disais, ah bah la Renault. C'est pareil. Ou la Nintendo. Ou la Microsoft. On parle bien entendu du dégrippant de chez WD-40, qui est relativement facile, qui est relativement magique effectivement pour certains points, qui n'est pas la solution à tout. WD-40, WD-intensif, je suis perdu. Ah, je comprends. Et donc on a nos deux radiateurs qui sont tout propres. Ah bah j'ai perdu un écouteur. Ah, vous avez encore la musique, la chance. Hop. Et je remets le son. Impeccable. Donc, est-ce que tu peux te reconnecter, petit fanfrelan? Non, tu veux pas? Je sais pas pourquoi j'ai plus le son. Je pense que si je fais genre ça, puis ça, peut-être. Genre il faut que je les déconnecte puis je les reconnecte. J'enlève le Bluetooth, je remets le Bluetooth. Oh. Tu attends le jumelage quand tu switches. Ah oui, j'ai entendu. Enfin là il est bien relié là-bas, mais j'ai plus le son. Vous l'avez vous le son ou pas? Si vous avez le son, bah tant mieux. Profitez-en. Vous avez de la chance. Si vous avez la musique, profitez-en. C'est cadeau. Moi je serai dans le silence le plus total. Et ça c'est Windows, il n'aime pas. Hop. Quand tu le déconnectes pendant que tu écoutes, il aime pas ça. Il pas ça. Ok. Et bah si vous avez le son, tant mieux. Moi je le fais sans son. Telle Véronique. Véronique sans son.
Metal Gear Monster. Alors, The Stunter, c'est une 1.6. La 1.6, le condo, il est là et il n'a pas besoin d'être remplacé parce qu'il tombe pas en panne. Ah, clip en panne. Eh ben, impeccable. Bah, après, Twitch, c'est que Amazon, hein, c'est une petite entreprise, hein, c'est pas énorme en même temps. Comme d'hab, hein, moi j'étale la pâte thermique, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'étaler, vous étalez. Si vous n'avez pas envie d'étaler, vous étalez pas. Je m'en car l'oignon. Ouais, c'est végétal aujourd'hui. Voilà. C'est la vie que j'ai décidé de mener, de me faire chier à étaler. Alors il y a un autre risque sur la console là, c'est que, bon, effectivement que le disque dur soit mort. Bon, c'est quand même assez peu probable, c'est assez rare sur la Xbox. Ou corrompu, ou un truc comme ça. Mais il y a une autre panne aussi qui est probable, c'est le lecteur. Et là, par exemple, si c'est la lentille qui est morte, si c'est la courroie, c'est pas trop grave. On peut se débrouiller. Mais alors si c'est la lentille, c'est un peu la merde. Sachant qu'en plus on est sur un lecteur Philips, j'ai aucune idée de si c'est de la bonne facture ou pas. C'est vraiment belle cette petite machine. Ah bah oui. Hein. Donc j'étale et je rajoute la petite noisette au centre. Puis voilà, ça fait bizarre de streamer sans son. Tout dans un seul homme. Ah bah oui, hein. Attention. Hein. Moi j'aime bien mettre les écritures de ce côté-là, pour qu'elles soient invisibles. J'ai envie de son, on va faire comme l'autre. Mais de toute façon j'ai pas le choix, il y a un petit picot, sinon qui va nous embêter. Et que voilà. Impeccable, c'est tout propre, c'est tout entretenu avec la pâte thermique changée. Et c'est ça qu'on aime. Alors maintenant, the question is, est-ce que le reste fonctionne? C'est-à-dire, est-ce que le lecteur, que sa vie c'est de la merde ou que sa vie c'est pas de la merde? Donc on va juste dépoussiérer avec à l'extérieur. S'il fonctionne, je vous le dis, je l'ouvre pas. Parce que c'est une galère, c'est hyper fragile ces lecteurs-là. Donc s'il fonctionne, je me prends pas la tête à l'ouvrir. C'est vraiment chiant. Il y a de grandes chances que la courroie soit malgré tout décédée sur cela. Ah si, je me souviens de cela, les Philips. Potentiellement, ça peut tomber en panne. On en avait eu un qui était en panne aussi. Mais ouais, cette console-là, tu peux tellement l'upgrade fort et en faire un truc cool. Franchement, c'est vraiment une super console, la Xbox originale, même encore aujourd'hui. Les jeux sont très beaux, ils sont très bien.
Le numéro 1, si ça marche, il touche pas. Ça dépend des fois. Je dirais pas pour tout. Mais oui, globalement, si ça marche. Touche pas à ça, gamin. Mais pour la Xbox, en tout cas, si ça marche, faut pas y toucher. NAP IDE 40, évidemment. On est sur une Xbox originale. Souvent, ça s'emboîte pas comme on veut. Come on, little boy. C'est pour ça que je dis ça dépend. Hein. Genre l'entretien d'une console, ça se fait quand même. Surtout les consoles avec de la pâte thermique ou avec... avec de la pâte thermique ou avec un flux d'air géré par un ventilateur. Forcément, avec le temps, ça aime pas ça. Regarde ça comme c'est bien fait. T'as des boîtiers partout, t'as des passages de câbles. C'est beau. C'est beau. Ça m'a sorti de ma sieste. Bah oui, il n'y a pas l'annulation du bruit ambiant. Hein. Là, plus de blême. Ah, tout à l'heure. Ah bah dans ce cas-là, tout à l'heure, le son bizarre. Ah, mais en fait, ça, tout à l'heure, en fait, le son bizarre, c'était uniquement parce que j'avais l'aspirateur en route, en fait. C'est tout. Je pense. Parce que oui, quand j'ai l'aspirateur en route, c'est l'annulateur du bruit ambiant, il a un peu du mal. L'aspirateur ou le compresseur, il a un peu de mal, tu vois. Pas trop lui en demander non plus. Il arrive à t'annuler le bruit, mais pas parfaitement. Hop. Ok. J'allume. Le tiroir s'ouvre et se ferme parfaitement bien. Je vais agir en utilisant la nappe du vecteur CD, bien sûr. Alors, un gamepad. On va prendre celui-ci. Tac. On s'emballait, qui de toute façon va être débranché. Très bien. Si je mets de la musique, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça va faire un drôle de bruit, hein, la machine. Le lecteur qui s'ouvre et qui se ferme parfaitement bien. Donc ça veut dire que la lentille, elle est en bon état. La lentille, la courroie. Maintenant, est-ce que ça va réussir à lire? Ça tourne, ça a détecté qu'il y avait un disque dedans. Et ça détecte la musique. Vous l'entendez la musique, vous ou pas? Ça marche? Et maintenant, on va mettre un jeu vidéo de type Xbox. Mais alors, est-ce que j'ai ça qui traîne quelque part? Je sais pas pourquoi je garde mon écouteur dans l'oreille, sachant que j'ai même plus de son. Qu'est-ce que je vais avoir comme jeu? Need for Speed Most Wanted, on a Halo, Call of Duty Dead or Alive, Midnight Club 3, Hitman, The Thing, True Crime. Et bah, on va en prendre deux. On va prendre ça et ça. Je prends toujours deux parce que ça se trouve,
Il est dans un état déplorable, le bestiau. On l'entend trop bien même. Ah oui! Oui, oui, le son est fort. Le son est fort. Ok, maintenant on va tester les jeux vidéo. Need for Speed Most Wanted. Directamente. De quoi? Non, ça va pas se réclamer LODs ou le Calibur, le son est pas pris en compte. Tu peux taper la commande DMCS si tu veux. Et bah, c'est ce que j'appelle... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Un plan qui se déroule sans accroc. Et on part directement Jougar avec la madame. Même son Xbox, même son Xbox. Parce que la plupart du temps, on lance du contenu qui est... Bah, tu vois, Need for Speed Most Wanted, il y a sûrement des bandes son qui sont pas... Non. Mode défi, course immédiate. Partie rapide. IS300, c'est très bien. En plus, elle est maxi tuning incroyable. Let's go. Impeccable. Et ben, je pense que c'est une propriétaire qui va être très contente, un ou une, je sais pas, de son matériel. Ah, c'est un drag. Je sais pas comment on passe les vitesses. C'est pas grave. Je sais pas. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Bon, en tout cas, ça marche. Et c'est tout qu'est-ce qui compte. Hein, le gameplay, on verra plus tard. Photo. Et bah, je récupère mon jeu vidéo et on est bon. Tellement beau pour l'époque. Et oui. Et oui, c'était un très beau jeu vidéo. Et c'est une console qui envoie vraiment du lourd. Et bah en tout cas, belle surprise, notamment sur le lecteur qui s'ouvre et qui se ferme parfaitement bien. Donc ça, c'est très très cool. C'est quoi comme CPU et GPU à l'époque? C'est une espèce de Intel Pentium D, ou Celeron, Intel Celeron, modifié. Et le GPU, c'est une Nvidia, je ne sais plus quoi. C'est une puce Nvidia, je ne sais plus quoi précisément. Je retiens jamais ces trucs-là de toute façon. Mais ça envoyait du sax, comme on dit. Je vais enlever le deuxième écouteur, hein, de toute façon comme ça il va recharger. Tout à l'heure quand j'irai poster mes colis, au moins je pourrai écouter de la musique. Bah d'accord. Vous avez encore la musique ou pas? Par contre vous allez l'avoir dans le micro, faut que je rajoute le filtre. Oh là là, attention, ben, là du coup je parle, parce que si je parle pas, ça va pas le faire. Là c'est bon. Bon, vous avez encore la musique, tant mieux. Tant mieux, moi aussi je l'ai du coup, mais cette fois-ci dans les enceintes et puis dans les écouteurs. Ok, les joies de Windows et de la gestion de l'USB, des sources, gauche à droite. Toujours un plaisir. Et fabriqué par Nvidia, son nom est NV2A, c'est un hardware intermédiaire entre le N25 et le N30 destiné à PC CPU. Ce GPU est un GeForce 3 modifié cadencé à 233, capable de calculer 20. Ok. Ses performances se situent entre les GPU GeForce 3 et GeForce 4. Et bah alors, ça envoie du sax, mon gars. Et bienvenue à toi, Daisuki. Merci pour ton follow. On lui met un petit coup de propre, on la remonte et puis on en a fini pour celle-ci. Hein. Impeccable. Bon, je sais pas si je la posterai tout à l'heure, peut-être que je la posterai demain. Demain dans l'après-midi, parce que j'ai encore trop de choses à faire. Il faut que je poste un colis. Allez, hop. Donc la Xbox, hein, ça reste une super machine, elle est trop belle. Par contre, t'as cette espèce de... Bah du coup, son design fait que la poussière qui vient se mettre par là, c'est une galère, quoi.
Du coup, let's go brosse à dents. Donc on essaie de nettoyer les petites ailettes. C'est chiant la rayure qui est là, hein. Une belle rayure bien au centre. Voilà. Pour ce côté-là. Hop. Impeccable. C'est pas drôle l'eau de moi. C'est vraiment pas drôle l'eau de moi. Je te le dis, hein. Mais non, je vais pas en faire de live. De live contrôle technique, non. On va laisser les gens faire leur travail. Bon, c'est des potes en plus. On les connaît bien. C'est gentil. Mais ça pourrait être drôle un jour, hein. On fait une journée complète chez un contrôleur technique. On s'occupe de refaire On est là, on les assiste. Bon, je les connais peut-être pas assez pour faire ce genre de choses. Mais ça pourrait être vraiment cocasse de voir les bousins qui passent. Après, le problème, c'est qu'il faut avoir confiance quand tu fais ce métier-là, tu sais que faut pas laisser passer grand-chose, quoi. Si en plus tu filmes, faut faire gaffe. Déjà, je suis. Ça sera pas mal l'air. T'as vu ça? Pas le moment où tu places le billet de 20 € derrière la lunette du mec. Chut, dis pas tout. Et bien à toi, Nice Miset. Merci pour ton follow. Non mais l'Onmo, tu veux. L'Onmo, je vais le ban. L'Onmo, je vais le ban. Je vous le dis, hein. Je vous le dis comme je le pense, hein. En ce moment, il a une haine envers la R11. C'est incroyable, hein. C'est fou, hein. Ça se fait mal à l'entendre. Ah bah oui, hein. Plus l'Onmo, il a même pas le permis. Enfin, bon. Ça vient très quitter la R11 et ça roule en double pied, quoi. Qu'est-ce qui bafouille? Qu'est-ce qui bafouille celui-là? J'avoue, j'ai tenté le t'as pas le permis. J'ai aucune idée si tu l'as ou tu l'as pas. Peu importe les raisons, je préfère me concentrer sur des voitures plus modernes et stylées, pas besoin de regarder en arrière quand on a quitté à nos côtés. Putain, mais la vache, mais même lui, il s'y met, quoi. Je vais rajouter dans le contexte, t'as interdiction de critiquer la R11.
Interdiction de critiquer la R11, la CDI, la 3DO. Dans le Vietnam gamin, j'étais même pas au planning. T'étais même pas au planning. Elle est pas mal cette ref là, tiens. J'aime bien. Je l'aime bien. Et la belle-mère. Oui, bon. Et bon, je t'assure que ça valait le coup de l'amener ramener ici, en vrai. Pour le coup, c'est pas avec ce genre de repas que je vais devenir riche, ça c'est sûr, mais au moins, on a réussi à en refaire une qui marche nickel. Ça, c'est cool. Je l'aurais stage, j'aurais gardé mon ancien boulot, ça c'est plus. Et on n'oublie pas, on va pas un peu vite en besogne. Mon avis sur la CDI, mais mieux vaut que. Ouais, ouais, mieux vaut, ouais. Ouais, mieux vaut, ouais. T'as pas la petite épée, Jigri. Fais attention, hein, le ban il part très vite. Hein. Attention, hein. J'ai pas peur de le dire. En plus, on est là, tu vois. L'Onmo, il est fan de la Xbox. On est là, on répare de la Xbox. Il devrait être content, tu vois. Eh ben non. Le gars Joe, il est là, il triquite la honte. Il triquite le streamer. Le résurrecteur. Je vais me faire un t-shirt, tiens. Je vais me renommer sur Twitter. Résurrecteur, je vais l'appeler. C'est fou, ça. Hein. C'est fou. Voilà. Les gentils quittent. Des fois. Après, on va être hors quota, grave. J'avoue, on a déjà fait un ban. Ah bah là, c'est le ban de la semaine, hein, vraiment. Quoique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ban premier degré. Premier degré, quelqu'un. Ça faisait un moment. Ah bah oui, on a connu le sang de la veine. Hein. Bien sûr. Hein. Hop. Bon, on aime tout le monde sauf un. On dira pas qui. Comme d'hab. Mais il sait de qui on parle. Je fais la GS, CX et R25. Et elles resteront pas dans l'histoire. Bah parce qu'il était visionnaire, il avait un regard différent des autres. Voilà. Celles qui sont restées, c'est quoi? C'est la R5, c'est 4L, comme ça, on s'en fout, hein. C'est pas drôle. De toute façon, je suis amoureux des voitures mal aimées, des consoles mal aimées. Bah oui, hein. C'est vrai ça. Hein.
Nero Turbo Zender en cours de resto, ça m'a pensé à toi. Oh là 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 là. Oui, donc en plus, il avait une turbo. En plus de ça, il avait une Zender, quoi. Il avait genre la Rolls, genre le Graal de la R11, quoi. Et Bois-Didan. Tu veux faire des multiplats. Alors, sous le Galibur, sache que multiplat, je l'ai connu dans ma jeunesse. Mes parents en avaient un. Et c'était très bien le multiplat. Moi, j'ai que des bons souvenirs dans cette voiture. J'ai que des bons souvenirs dans le multiplat, hein. Increvable, grand, spacieux. Il marchait quand même fort pour tout ce qu'on lui mettait en la gueule. Du bel ouvrage. Du bel ouvrage. Hop. Ça aurait été marrant que Fiat un jour il fasse un. Bon, il y a le requin qui l'a un peu fait, mais en plus énervé. Mais un Fiat multiplat turbo en 2009, elle m'a duré 3 mois et elle a fini à Ferrari. Bon alors, Krager, qu'est-ce que t'as fait? Et voilà, elle est toute belle, elle est toute propre. Et en plus de ça, elle est 100% fonctionnelle et 100% refaite. 3 multiplat pour Toto. Bah, il a déjà acheté, il est passé chez Peugeot, hein. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Un Foréa, il est passé chez Peugeot, hein. Je vais rien dire. Mais il y a de grandes chances que je vais faire un effort, quoi. Il est passé chez l'ennemi, hein. Despienne, merci du follow. Bienvenue. Alors, attends. Tac. Tac. On va rebrancher, retester. On n'est plus habitué. Ah bah, ça veut dire quoi ça? On sait plus souvent qu'on arrive à réparer qu'on n'y arrive pas, hein. Attendez là. Bon, Victor, il fait un drôle de bruit, mais il a l'air quand même de bien marcher. Comme je vous dis, ce lecteur-là, cette console-là. Oh putain, il est là. Oh putain, il est là. Comment? Quoi? Oui, allô? Comment il va? Dites rien. Chut. Dites pas. Dites pas, dites pas. Ah, attendez, mode vidéo. Je crois que c'est ça. Écran large. PAL 60. Oui. Je crois que c'est à peu près tout, hein. Peugeot Réa. Ça tire à balles réelles juste ici, hein, évidemment. Ça fonctionne bien, hein. Un Théo de 50 minutes, ça aurait fait beaucoup quand même. Ouais. Ah, bah on a déjà Julien qui a son compte dessus. On part en campagne, on vient reprendre directement. Et je crois que c'est tout bon. Ce jeu. Ah bah allô, hein. Chargement qui est infini sur ce jeu d'ailleurs. On est sur un disque dur IDE, un lecteur DVD, hein. Faut pas trop lui demander non plus. Faut pas être pressé.
Prends ton temps, hein. J'en profite, hein, je range un peu. Hop. J'ai même pas regardé l'état de mon CD d'ailleurs. Je pense que c'est le jeu auquel j'ai pu jouer jusqu'à ce jour. Ah ouais? Sur la Xbox originale? Hmm. Il y a tout qui tourne, on n'a pas de bruit bizarre. Ça, c'est cool. Bon, va falloir quand même que je regarde l'état de mon disque parce que il me met le doute. Je vais peut-être pas la renvoyer aujourd'hui, celle-ci, hein. On va d'abord faire des vérifications pour être sûr, hein. Project Gotham Racing 1 et 2, bien sûr. Également sur la Xbox. C'est bon, t'as réussi? Impeccable. Finalement, les Swiss, je vais les garder. Sait-on jamais. Désolé, copain. Bonjour. Faut conduire ça. Oups. C'est pété. Ah, bah c'est le décès. C'est pas ça qu'il fallait faire. Bon, en tout cas, c'est bon. Le Halo en coop, ouais. Halo 1 en coop, ouais. Carrément. Bon, elle marche plutôt bien. Mais je vais pas la renvoyer aujourd'hui. Je vais faire des tests quand même croisés pour m'assurer que tout roule. Quoique non, hein, même le Need for Speed Most Wanted, elle l'a lancé. Je vais voir dans quel état il est le disque sur celle-ci. Ouais, il est quand même un peu rayé. C'est pas non plus méchant. J'arrive pas à me rendre compte à quel point elle est censée le lancer rapidement, ce jeu. Là, tu vois, Most Wanted, il a plein de traces de doigts. On va voir s'il est rapide malgré tout. Avec quoi cette Xbox? Elle avait les condensateurs de mort. Et besoin d'un entretien. Tout simplement. Ouais, non, elle le lance quand même rapidement, hein. Elle le lance quand même. Ah! J'ai perdu l'image. Ah, ok, tout va bien. C'est plus ma Péritel qui est foireuse, si je dis pas de bêtises. Ok, c'est cool. C'est très très cool. Non, bah en vrai, non. C'est pas mal. Ça me plaît. Donc, du coup, condensateur changé, elle en avait besoin. Impeccable. Merci pour le GG. Le disque dur, hein, tu sens qu'il gratouille un peu, mais bon, en même temps, c'est normal sur ces machines-là. Disque dur IDE qui commence à avoir quelques années dans les dents. Et donc voilà, on a réussi à la réparer. C'est trop cool. Parce qu'en vrai, quand elle m'a dit qu'elle s'allumait pas du tout, j'étais en mode bon, peut-être l'alimentation qui est dead. Et puis bah au final, c'est pas si mal. Qui commence à coter, je sais pas. Ça cote vraiment une Xbox originale là? J'ai un doute, hein, quand même, hein. J'ai quand même un gros doute, hein. Pas d'intérêt à la défragmenter. C'est compliqué le disque dur de la Xbox originale. Il y a moyen de s'amuser à faire des choses dessus, mais là, non. Là, je la laisse comme ça. Je prends pas... Après, si on commence à taper dans la partie logicielle, la partie système d'exploitation de l'Xbox, ça devient vraiment une grosse galère. Mais vraiment, hein, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est chiant de fou. Et non, c'est bon, j'ai assez donné. L'Odmo, ici présent, est venu souvent en aide quand j'étais en détresse totale. Donc ouais, on va s'arrêter là. En attendant, jeunes gens, bon, ça fait quoi? Ça fait 5h30 qu'on est en live. C'est pas mal, 5h30. Je vais vous envoyer chez Cyber, qui fait du Clone Hero. N'hésitez pas à la suivre, très très cool. C'est son dernier live, si je dis pas de bêtises.
avant une reprise dans un certain temps. Je sais pas quand. Donc on n'hésite pas à aller la suivre, évidemment. N'hésitez pas à lâcher vos plus beaux follow, à lui envoyer un max de soutien, un max de love. Évidemment. Et puis voilà. Nous, on ne se retrouve pas demain. Et non. C'est chez Volarm. On se retrouve samedi pour une Switch Lite notamment. Donc ça devrait être plutôt cool. En attendant, on se retrouve sur les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram et TikTok, tu connais les bails. On n'oublie pas de me follow sur Twitch pour être notifié également des prochains lives. Et puis on se dit à samedi pour une Switch Lite que l'on doit réparer, qui est bien capricieuse. N'oubliez pas, très prochainement sur le Discord, il y aura une GameCube complète et refaite à vendre. Il y a la Xbox One S actuellement, il y aura une CDI 220 et il y aura une Switch. Donc rejoignez bien le Discord. Si vous êtes abonné, reliez bien votre compte Twitch à Discord. Et puis voilà. En attendant, à très bientôt. Je vous envoie chez Marilou. Et puis à très vite. Des bisous tout le monde. Allez, bye bye. Je vous envoie chez elle. Et vraiment, n'hésitez pas à la suivre. Vous allez voir, c'est la qualité de fou. Hein. Ah oui, non, c'est stylé ce qu'elle fait. Hein. Parce qu'elle a fait de la guitare. La guitare, c'est bien la guitare. Allez, des bisous tout le monde. Et à vendredi. Ah non, samedi. À samedi. Allez, des bisous à samedi. Hein. Allez, on dit qu'on dit samedi. Bisous.